L'Ille-et-Vilaine est un département dynamique, avec notamment une forte croissance démographique et économique. De ce fait, la sécurisation de l'approvisionnement en eau est un enjeu majeur pour son développement. Il est exacerbé par des sécheresses de plus en plus fréquentes et l'incertitude liée au changement climatique. Des décisions doivent être prises dès à présent. En effet, il n'existe pas de nouvelles ressources significatives disponibles sur le département. Le sous-sol brétilien est peu propice à la présence de grandes nappes d'eau et les principaux cours d'eau sont déjà exploités par l'eau potable. Par ailleurs, les eaux de surface, rivières, barrages, représentant 70% de la ressource, sont sensibles aux variations saisonnières ainsi qu'aux sécheresses. Ce sont des ressources fragiles et vulnérables. De plus, l'Ille-et-Vilaine a déjà recours à l'eau des départements voisins car les ressources disponibles ne sont pas suffisantes. Pour autant, les services d'eau potable sont très performants. Seulement 14% de pertes dans les canalisations pour une moyenne nationale de 21%. Cette efficacité est due à une surveillance de plus en plus fine du réseau, ainsi qu'à son entretien. Ainsi, les pertes sont globalement maîtrisées tout au long de l'acheminement de l'eau et ne pourront être réduites que dans une faible mesure. L'interconnexion des éléments du réseau permet de compenser d'éventuels incidents, pénurie d'eau, panne sur une usine, et garantit la continuité du service. Les secteurs momentanément déficitaires en eau peuvent être alimentés tout en adoptant globalement une gestion responsable de la ressource. Les Brétiliens sont économes en eau, 131 litres par jour, pour une moyenne nationale de 145 litres par jour, et la tendance est à la baisse. Mais cela ne compense pas la croissance démographique et le développement économique qui entraîne une augmentation du besoin global. Il est nécessaire de poursuivre les efforts et d'aller plus loin sur les économies d'eau. Particuliers, agriculteurs et industriels peuvent se mobiliser davantage et progresser. Mais cela ne suffit pas. Les marges de production sont faibles et diminuent chaque année. Le risque de rupture d'alimentation s'accroît. Que fait-on ? Le département doit retrouver une marge de production lui permettant d'absorber des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, tout en conservant sa politique de gestion responsable de la ressource. Le projet AVA, Aqueduc Vilaine Atlantique, est une liaison entre l'Ille-et-Vilaine et la réserve d'eau du barrage d'Arzal, d'une capacité de 50 millions de mètres cubes, soit l'équivalent de la consommation annuelle de l'Ille-et-Vilaine. Son objectif est d'optimiser l'existant par un système de vases communicants et ainsi retrouver une marge de manœuvre. AVA relie deux usines qui ont des périodes de consommation complémentaires. Leurs pics de demande et de disponibilité se croisent. En cas de besoin, l'usine interdépartementale de Vilaine Atlantique peut apporter plusieurs millions de mètres cubes d'eau supplémentaire à l'Ille-et-Vilaine, quel que soit le moment de l'année. L'aqueduc vient compléter les interconnexions déjà réalisées dans le cadre du schéma départemental. Son rôle est de sécuriser l'approvisionnement en eau de 4/5 du département d'Ille-et-Vilaine, répondre à une situation de crise, sécheresse, pollution, arrêt d'usine. Au global, l'ouvrage c'est 95 km de canalisation enterrée de 60 à 80 cm de diamètre. 60 km sont en Ille-et-Vilaine. 2 réservoirs à Sixte-Gauvin. 3 surpresseurs. Une capacité de 25 000 m3 par jour dans les deux sens. Les ressources sont réparties en fonction des besoins, via des infrastructures existantes et interconnectées. AVA ne nécessite aucune nouvelle infrastructure impactante, usine, barrage. Cet outil sera rapidement intégré dans le quotidien de l'alimentation en eau potable. Un fonctionnement en continu de l'installation garantira la qualité de l'eau. Le projet AVA, c'est la mise en place d'un système simple et pérenne pour les 100 prochaines années. Il représente un investissement global de 50 millions d'euros. Le SMG O35 a étudié le meilleur tracé pour répondre aux enjeux techniques, environnementaux et financiers. Ainsi, le passage en zone naturelle protégée est exclu. Un tronçon de chantier type se déroule en 5 phases. Préparation du terrain et terrassement, tranchée et mise en place du tuyau, rebouchage avec gestion de la terre végétale, rendu de l'aspect naturel. L'impact pendant le chantier est une bande de 15 mètres de large maximum. La durée des travaux pour chaque tronçon posé est d'environ 3 semaines. L'impact environnemental est nul dès son achèvement.
Pour les passages tels que les voies ferrées, la rocade de Rennes, les voies rapides, des technologies de forage sont déployées. Le chantier a débuté il y a près de 10 ans. 2 portions d'Ava ont ainsi déjà été réalisées, soit 40 km de canalisation enterrée. La 3e et dernière portion de travaux est prévue pour une durée de 18 mois. Elle permettra de couvrir les 50 km manquants. Ava est un lien de solidarité à l'échelle de 3 départements. Il permet de sécuriser la fourniture en eau tout au long de l'année, y compris en cas de crise. Ce projet garantit un prix de l'eau maîtrisé pour les consommateurs. Ava est une solution simple au service des besoins grandissants en eau de l'Ille-et-Vilaine, qui retrouvera une marge de gestion de la ressource en préservant le bon fonctionnement écologique de ses cours d'eau.